de l'inconnu, en face du danger, en face de l'incompris, la peur s'installe dans notre esprit. Nous perdons nos armes et nous nous demandons quelle va être la suite. Nous pouvons choisir de nous enfuir, mais où et jusqu'où? Surtout si cette peur est engendrée par un esprit. Nous pouvons choisir de nous figer et donc d'être immobiles. Mais pour quel résultat? Puisque nous ne serons avancés et il n'y aura pas de changement puisque nous serons immobiles. Et nous pouvons choisir d'affronter cette situation. Et je crois que la dernière option est la meilleure, affronter cette situation, mais pas seul, avec le Christ. En choisissant Christ comme partenaire et comme associé pour affronter tous les événements de la vie, nous serons alors sûrs de tout réussir parce que rien ne lui échappe. En naissant de nouveau, le Christ a installé en nous un esprit, le Saint-Esprit. Et cet esprit n'est pas un esprit de peur ou de timidité, c'est un esprit de courage. Dans la Bible, il est écrit, dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7, je prends la version Louis II, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions. Éternel notre Dieu, tu connais ce par quoi les gens seraient en train de passer maintenant. Et tu connais ce par quoi passe ton fils ou ta fille ici ou là, quelque part sur la terre, dont l'espoir est sur toi et qui est tourné vers toi. Tu connais même, Père, ce par quoi passe celui qui n'est pas encore converti, mais il est en train de regarder vers le Dieu de la création et ce n'est personne d'autre que toi, en train de crier, si Dieu existe, je voudrais le voir. Seigneur, tu connais ce par quoi il passe. Tu connais ce qui a engendré peur et découragement en eux, ce qui a engendré, Seigneur, un manque de perspective parce qu'ils ne croient plus au lendemain. La peur les a complètement assaillis. Père, je prie que tu viennes dans leur vie et que tu sois un associé, un partenaire pour les aider à affronter tous les événements de la vie. Tu as placé en nous un esprit qui est un esprit de force et non un esprit de peur. Que dans les chrétiens, cet esprit se réveille et soit encore beaucoup plus puissant qu'au commencement. Et que dans ceux qui ne sont pas chrétiens, l'expérience de la nouvelle naissance soit faite, qu'ils te rencontrent, te connaissent et fassent aussi, Seigneur, l'expérience de Dieu qui combat pour nous. Accorde-le, Père. Tu es le Père, mais pas seulement le Père des fils et des filles de Dieu. Tu es le Père de la création, donc de tous ceux que tu as créés, même de ceux qui ne te connaissent pas encore. Je prie qu'ils te connaissent et je prie qu'ils te voient, le puissant conquérant, les aider dans toutes leurs batailles, les aider dans toutes leurs peurs, afin que courage et force leur soient donnés et redonnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.